Homme de paix et de dialogue, le président Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire, celui que l'on surnommait le Sphinx pour sa grande longévité, a tiré sa révérence le 1er août 2023 à Abidjan, dans sa 89e année des suites d'une crise. Successeur du président fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, de 1993 à 1999, il aura consacré toute sa vie à servir la nation ivoirienne en veillant aux intérêts de ses compatriotes. Au lendemain de sa disparition, qui a emmené le gouvernement ivoirien à décréter 10 jours de deuil national, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, par la voix de son premier responsable, le bishop Benjamin Boni, exprime ses condoléances à sa famille biologique, politique et à toute la nation ivoirienne. Grande surprise, forte consternation, et je crois que c'est le sentiment de tous. L'ancien président de la République, le président Henri Konan Bédié, s'en est allé. Je voudrais, en cette circonstance particulièrement difficile, traduire ici les condoléances les plus attristées de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire à l'ancienne première dame, la veuve, aux enfants, aux frères et sœurs, à la grande famille, à toute la population de Daoukro et à toute la région. Les condoléances de l'Église au PDCI et RDA, direction et militants et militantes, à tout l'espace politique de Côte d'Ivoire et à toute la population ivoirienne, à tous ceux, à toutes celles qui ont connu, qui ont cheminé avec le président Henri Konan Bédié. Que dire de lui? Il a conçu des projets de grande envergure pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui parlait avec à propos, avec justesse, dans la sagesse africaine. Il s'en est allé, hélas, préoccupé par la recherche de la paix, préoccupé par le présent et l'avenir de toute la Côte d'Ivoire. Nous avons donc tous l'impérieux devoir de continuer dans cette quête de paix. Et il n'y a pas de moyen trop grand, trop onéreux. Il nous faut absolument œuvrer dans ce sens avec beaucoup d'humilité, dans un esprit d'ouverture, les uns envers les autres et vice-versa. Nous n'avons qu'un pays, la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble, regardons dans la même direction que la direction de la paix pour cette nation. La réconciliation nationale n'est pas une option, c'est une obligation pour nous tous. Les croyants que nous sommes, nous savons une chose, c'est que nous devons prier. Prier pour la paix, prier pour la famille, prier pour les endeuillés. Quel est mon devoir par rapport à la nation? Si ces 10 jours peuvent être vécus dans cette atmosphère, je crois qu'on aura salué la mémoire du président Henri Konan Bédié. On aura exprimé l'amour que chacun de nous porte à la Côte d'Ivoire. Tout l'espace politique de Côte d'Ivoire se trouve interpellé. Chacun de nous se trouve interpellé. Que faisons-nous de la Côte d'Ivoire? Que voulons-nous de la Côte d'Ivoire? Que Dieu étende sa main de grâce, sa main de consolation sur toute la famille,
sur son parti politique, sur toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ambassadeur, ministre, président de l'Assemblée nationale, chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié a occupé plusieurs fonctions à la tête de son pays, participant ainsi au développement de celui-ci. Jusqu'à ces derniers jours, il était le président du premier parti politique ivoirien, le PDCI-RDA.